Salut à tous, RC Mode Aventure, et oui, on est sur le site Traxxas. Pourquoi, que se passe-t-il? Quoi de nouveau? Eh ben oui, ici, il y a des nouveautés chez Traxxas, dont une certaine nouveauté qui est intéressante à voir, qui m'intéresse de regarder parce que ça m'amuse. Voilà. Donc il s'agit effectivement, il est en première sur le site, donc c'est le High Trail Terrascat Sport Edition. Donc c'est quoi? Il décline le Chevrolet en un modèle sport, c'est-à-dire modèle sport classique, c'est sans les déblocages des ponts et sans le deuxième rapport, donc qui n'est pas forcément utile, hein. Ça c'est avec des pneus de 2.2, donc les Rock Trail 2.2 qui sont pas mal. Alors voilà, avec une finition sympa, on voit bien que je vais directement voir le High Trail. Attends, il est où? Attends, tu reviens là? Ah bon, on n'a pas accès par là, je voulais voir directement. Ah bah si, voilà. Donc il y a une petite vidéo que j'ai pas envie de regarder, mais qui mettra en avant les qualités merveilleuses de ce petit engin. Ah oui, il est disponible en gris aussi. Ah ouais, joli. Alors ça par contre, le gris et vert fluo là. Ah si, c'est classe. Ah, il est chouette. J'aime bien la couleur. Ça change un peu, c'est un peu années 80-90. Bon, là, on voit le high trail, la différence avec le sport classique, hein, c'est qu'il est plus haut, hein, normal. Et puis, il est surtout tout équipé, ce qui n'est pas le sport classique, en fait, n'a pas de tous les éléments de carrosserie, hein, c'est juste des stickers. Alors là, comme on voit, il y a l'emplacement pour mettre les lampes. Il y a le truc à l'arrière, l'espèce de truc qu'on va vite enlever parce que ça va être instable. Là, par contre, ce qu'on voit bien, c'est que on a la carrosserie n'a plus de clips, donc on reprend le système qui est sur le Bronco et sur les autres maintenant. Ils reprennent le système de clips dans les garde-boue, ça c'est pas mal. Bon, après, quand c'est sale, ça doit être un peu difficile à utiliser, mais ça doit marcher. J'ai pas vu de plainte ni personne qui se plaignait de ça. Après, la transmission est transmission simple vitesse. Alors, classique au sport, hein, pas de souci. Pas de problème. J'espère qu'ils ont changé le rapport de transmission avec les roues plus grandes parce que sinon, ça va pas du tout marcher. Déjà, je trouve que le rapport de transmission sur le sport est pas génial. Voilà. Alors, Find the Dealer, Learn More, TRS4 Sport. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? On va aller voir un peu ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on va sur le sport normal? Non, on est sur le trail. Voilà. Alors, il y a des petites photos. Alors, il est en rouge. C'est joli. Les jantes assorties, façon Pidlock. On va regarder les détails si j'arrive à avoir des détails. Donc, c'est là où on était. On avait exactement la même chose. Alors, l'intérêt, c'est très à la mode, hein. Ces trucks plus élevé, là, ça permet. Alors, comme j'ai beaucoup critiqué parce que ça manque de stabilité, hein, en dévers, c'est une catastrophe. C'est très instable, hein, mais ça permet de faire par exemple, pour les remontées de rivière, dans des trucs comme ça, dans des trucs un peu plus cassants, c'est un avantage. Et c'est un gros avantage, c'est beaucoup mieux voilà, que le TRX4 Sport normal. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Parce que les détails sont intéressants. Donc, ouais, un nouveau bumper. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Les amortisseurs plus longs aussi. On a donc tous les détails qu'il faut. On a le spécial édition. Alors, c'est le spécial édition qui est vert et gris, hein, on est d'accord. Qui est magnifique. Je le trouve vraiment très beau, hein, franchement. Mais il n'est pas trop cher. Il est un peu plus cher que le sport classique, ce que je vois. Et il est moins cher que l'autre, qui est plutôt dans les 600 euros. Donc au niveau prix, c'est pas mal. Bon, après, s'ils ont mis que des grosses roues et des amortisseurs plus grands, ça coûte pas énormément plus cher que d'avoir les modèles normaux. Voilà. Après, il faut avoir le terrain pour ce genre de véhicule. Très à la mode aux États-Unis d'avoir des véhicules très hauts, passer dans la boue ou des trucs comme ça. Mais alors, il y a des très jolies photos qui sont montrées, hein. Alors, on recommence là-dessus. Alors, c'est un. Tiens, c'est amusant. Oui, c'est ça, oui. C'est un 312 mm, c'est pas un 313, c'est un 312, histoire que
histoire de bien t'embêter pour pas que tu mettes ta carrosserie. Non. Voilà, mais bon. Donc le problème, je trouve que de mettre un empattement classique, c'est qu'on va perdre en performance. Surtout s'il est plus haut, on peut se permettre d'avoir un empattement beaucoup plus long. Et ça, c'est dommage. Mais bon, ça reprend la base du sport, hein. Voilà, donc ça, après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Langue d'approche, bon, c'est pas très intéressant. C'est des 2 voilà, 56 par 50 par 34. Le moteur, c'est le 21 tours reverse rotation. Alors, je sais pas pourquoi s'ils mettent ce moteur, parce que ce moteur, je l'utilise en, comment on appelle ça, je l'utilise en piste. C'est un moteur qui marche très bien, c'est bien ça, mais le problème, c'est qu'il a aucun frein. Sur la version classique comment on appelle ça, du TRX4 Sport, vous n'avez pas de frein. Pas de frein et le variateur est hyper bruyant, c'est très saoulant. Et le fait qu'il n'ait pas de frein, de drag brake, donc ça pose pas mal de problèmes pour le pilotage. Et je vois pas l'intérêt pourquoi ils continuent à mettre ce moteur qui coûte plus rien parce que ça fait ils le mettent partout, hein. Donc après c'est pas mon moteur préféré en fait. Du coup, c'est amené à changer le moteur. Single speed, il faut savoir quel rapport de transmission c'est, parce que déjà sur le sport c'est un peu long. Alors si on veut vraiment faire du trial, mais il va falloir changer. Le cerveau, alors le cerveau est le même. Voilà, le cerveau est le même, ce que je vois que celui sur le sport. Alors autant sur le sport ça va, je l'ai, donc je l'ai depuis plus d'un an, je ne l'ai pas bousillé, hein, il tient toujours, hein, ça marche bien. Ça manque un peu de force, c'est normal. Mais alors là, avec des roues plus grandes, ça va manquer dur de force, hein, ça va pas être. Donc, il faudra changer le cerveau, je pense, pour avoir des performances un peu plus intéressantes. Alors, toujours la batterie très haute et en arrière, donc je suis pas fan. Mais bon, c'est le TRX4, hein, rien de méchant. Et voilà ce qu'on a comme indication. Alors, j'aurais aimé que le truc soit plus plein écran, mais bon. On va regarder deux trois photos, là, j'aime bien. Franchement, j'aime bien sa gueule. J'aime pas. J'ai roulé avec ça. Enfin, roulé. Il y avait un copain qui avait ça, une sortie. Et j'étais étonné par. Alors, je sais pas, c'est parce que c'était un centre de gravité. Enfin, un empattement plus long. Et comment on appelle ça? Et des roues plus grandes. Alors, moi, je suis fan des roues plus grandes. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que l'empattement plus long aide aussi, et comme il est plus haut, ça gêne pas, et c'est mieux d'ailleurs, je pense, d'avoir un empattement plus long sur ce genre de véhicule. Et j'étais étonné des performances, parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que... Bah, il arrive à passer à certains endroits, alors c'est clair, hein, tout ce qui est des verts, tout ça, t'oublies, c'est vraiment instable. Mais par contre, sur certains vraiment terrains cassants, où tu pêches avec ton véhicule normal, bah celui-là, il arrive à passer, et c'est ça qui est génial. Qui est bien. Alors, si tu as un terrain comme ça, moi je pense que si j'avais vraiment que de la forêt autour de moi, je prendrais ça. Parce que si j'avais que de la forêt et des trucs comme ça, ce serait passer les troncs, des trucs comme ça. Je pense que ça, c'est pas mal. S'il n'y a pas trop pentu et pas trop de dévers, je pense qu'en forêt, ça, c'est pas mal. Quitte à changer des pneus plus de bourrin, comme les Duratrax Showdown, il va falloir mettre beaucoup de poids dans les roues pour qu'ils soient un peu plus stables. Mais je pense que là, on est sur un truc qui peut pas être mal du tout. Pour les gens qui ont pas, qui cherchent un truc vraiment pour le fond de la forêt, je pense que c'est pas mal du tout dans la boue aussi. Un peu un passe-partout, mais pas spécialement pour le rocher, ce machin. Enfin, si, il peut passer sur le rocher, mais plus voilà, sur terrain plus plat et plus en fond de forêt. Voilà, peut-être un jour, non, j'en achèterai pas parce que déjà le TRX4, le sport, je l'utilise jamais, celui que j'ai. Et c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et puis, mais bon, ça peut être rigolo, mais après, il faut compter investissement, au moins, faut mettre là-dessus au moins un fusion.
Il y a des fusions pas chères qui marchent bien. Là-dessus, je pense qu'il faut moins mettre à fusion. Et au moins, faut mettre un bon cerveau de 45 kilos là-dessus. Alors là, 35-45 kilos. Et là, ça doit être assez marrant à piloter. Voilà, sur ce, bah, je vous laisse. Voilà, je vais vous présenter ce truc-là que je viens de découvrir et que je viens de découvrir avec vous. Bah, je vous souhaite une très bonne journée. En tout cas, il y a des belles couleurs, c'est sympa. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!